tu viens de rompre ou ta relation est un peu en bisbis, tu sais que tu ne devrais pas lui écrire. Tu le sais. Tes amis te l'ont dit, tu te l'as dit déjà toi-même, tu sais que c'est le plus raisonnable, tu t'es promis que cette fois ça ne recommencerait pas. Et pourtant, tu regardes ton téléphone, tu tapes un message, puis tu l'effaces peut-être, tu recommences, tu changes 3 mots, une virgule c'est tellement important, tu relis, tu hésites, et même parfois tu l'envoies. Et là le pire commence. Parce que souvent le plus dur c'est pas d'avoir envoyé le message finalement, c'est de l'attente. C'est d'attendre, de regarder ton téléphone, de vérifier si la personne l'a vu, d'attendre une réponse. De sentir cette anxiété qui monte au fur et à mesure. Et quand il n'y a pas de réponse, c'est le drame. Ou alors quand la réponse est froide, on l'interprète. Et tu te sens encore plus mal. Et si tu fais ça, c'est pas parce que tu es faible ou fragile, c'est juste parce que tu n'as aucune... Ce n'est pas non plus parce que tu n'as aucune dignité, ce n'est pas parce que tu es incapable d'avancer. Il y a une raison très précise pour laquelle tu reviens toujours vers cette personne. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. On va regarder ce qui se passe vraiment après une rupture. Après une rupture, ton cerveau vit un manque brutal. Pas seulement un manque affectif, pas seulement une tristesse, un vrai manque de repères. Pendant un temps, cette personne a pris une place importante dans ta vie. Elle est peut-être même la première personne à qui tu avais envie d'écrire quand il t'arrivait quelque chose. La personne à qui tu racontais ta journée. La personne dont tu attendais le message. La personne dont la présence, même si elle était imparfaite, venait calmer quelque chose en toi. Et puis d'un coup, il n'y a plus rien. Plus de messages, plus de présence, plus de routine. Cette routine, ce sont souvent les habitudes qui nous manquent le plus. Il n'y a plus de bonne nuit, il n'y a plus tu fais quoi. Et ton cerveau, il n'aime pas ça. Ton cerveau n'aime pas le vide. Il cherche à retrouver ce qu'il connaît. Même si ce qu'il connaît te fait mal, malheureusement. C'est pour ça que parfois, tu peux savoir très clairement que cette relation n'est pas bonne pour toi et pourtant continuer. Et quand même avoir envie d'y retourner. Parce qu'une partie de toi ne cherche pas forcément la bonne décision. Elle cherche un soulagement immédiat. Et c'est contre cette immédiateté contre laquelle tu dois lutter. Parce qu'on cherche à baisser la tension sur le moment. Elle cherche à retrouver le contact, même 5 minutes, même un petit signe, même une réponse froide, et on retombe dans un cercle vicieux. Parce que pour ton cerveau, une réponse froide peut parfois sembler moins violente que rien du tout. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Parce que tu vas finir par confondre le soulagement avec l'amour que tu peux encore lui porter. Tu peux croire que si tu as encore autant envie d'écrire, c'est forcément parce que cette personne est essentielle. Alors que parfois, ce n'est pas la personne qui te manque. C'est ce qu'elle venait calmer en toi. C'est la relation, ou même le potentiel de la relation. Donc tu ne veux pas toujours lui parler, tu veux te calmer. Quand tu as envie d'écrire à ton ex, tu crois souvent que tu veux lui parler. Mais si tu regardes honnêtement ce qui se passe à l'intérieur, ce n'est pas toujours ça. Tu veux juste calmer cette angoisse. Tu veux vérifier que tu comptes encore. Tu veux savoir si il ou elle pense encore à toi. Tu veux reprendre un peu de contrôle, ce contrôle que tu as perdu. Tu veux arrêter surtout cette sensation que je connais, horrible d'être suspendu à quelque chose que tu ne maîtrises plus. Tout est désorganisé dans ta vie. Parce que la rupture crée souvent une perte de contrôle brutale, violente, surtout quand ce n'est pas attendu. Tu ne sais plus ce que l'autre pense, tu ne sais plus ce qu'il ressent, tu ne sais plus s'il reviendra, tu ne sais plus si c'est vraiment terminé. Alors ton cerveau, il ne sait pas rester inactif, il va chercher une action. Et le message devient cette action. Un message, c'est concret, c'est quelque chose que tu peux faire. Et ça te donne l'impression d'agir pour la relation. Ça te donne l'impression que tu ne subis plus. Mais en réalité, très souvent, tu n'écris pas parce que tu l'aimes. Tu écris parce que tu as mal. Tu écris pour faire taire la douleur. Tu écris pour calmer la panique. Tu écris parce que l'absence devient trop forte. Tu écris parce que tu as l'impression que ce silence te fait disparaître. Et ça, c'est vraiment très important. C'est essentiel que tu le comprennes. Parce que tant que tu crois que ton envie d'écrire est une preuve d'amour, tu vas avoir du mal à arrêter. Tu vas te dire, si j'ai autant envie de lui parler, c'est que c'est important. Si je pense encore à lui ou à elle, c'est qu'il y a quelque chose. Si ça me fait aussi mal, c'est peut-être que je dois encore tenter quelque chose. Mais parfois non. Parfois, ton envie d'écrire n'est pas un signe que tu dois retourner vers cette personne. C'est un signe que ton système émotionnel est surtout en alerte. Et il est mal. Et soyons honnêtes, on en trouve des faux prétextes.
Et parfois, tu te dis même pas clairement, j'ai envie qu'il ou elle me rassure. Tu te racontes une autre histoire. Tu te dis, bah, je vais juste prendre des nouvelles. Je vais juste être poli. Je vais juste clarifier quelque chose. Je vais juste récupérer une affaire. Tous les prétextes sont bons. Je vais lui souhaiter son anniversaire. Je vais juste envoyer un message neutre. Mais au fond, tu sais très bien que ce n'est pas toujours neutre. En tout cas, ton intention n'est pas aussi neutre que ça. Parce que si c'était vraiment neutre, tu ne relirais pas le message 15 fois. Tu ne chercherais pas la bonne formulation pendant 20 minutes. Tu ne surveillerais pas ton téléphone après l'avoir envoyé. Tu ne serais pas bouleversé si tu n'avais pas de réponse. Tu ne te sentirais pas ton cœur s'accélérer au moindre signe. Ce n'est pas juste un message. C'est une tentative de lien. C'est une tentative de vérifier s'il reste encore quelque chose. Et son énergie reste autour de toi, tant que toi tu ne coupes pas ce lien. C'est une tentative de savoir si tu as encore une place. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Parce que tu peux envoyer un message qui a l'air simple en surface, mais qui porte une attente énorme à l'intérieur. Et plus l'attente est grande, plus la chute fait mal. Et souvent, tu ne craques pas n'importe quand. Tu craques dans des moments très précis. Souvent, ce n'est pas même toute la journée. La journée, tu tiens. Tu travailles, tu vois des gens, tu fais ce que tu as à faire, tu réponds aux gens. Tu fais semblant d'être à peu près stable, d'être bien. Même parfois, tu vas bien. Parfois, tu rigoles. Et puis, le soir arrive. Tu rentres chez toi, d'une soirée peut-être. Tu fermes la porte. Et là, patatras, tout retombe. Le silence, le vide, l'absence. Le téléphone posé à côté de toi. Tu regardes autour de toi et c'est dur. Et d'un coup, l'envie revient. Tu te dis, je pourrais juste envoyer un petit message. Juste une phrase. Juste pour voir. Et c'est souvent encore plus fort quand tu viens de voir des amis, justement. Ce lien d'amour avec les autres et quand tu rentres, plus rien. Parce que dehors, tu as tenu. Tu as ri. Tu as parlé d'autre chose. Tu as donné le change. Mais quand tu rentres, tu es seul et tu retrouves le vide. Et parfois, ce contraste, il est trop brutal. Tu passes du bruit au silence, du monde à personne, de l'apparence au réel. Et c'est là que ton cerveau cherche un refuge, il cherche du calme. Et tu peux aussi craquer après un verre quand on boit l'apéro, parce que tes émotions sont moins filtrées. Tu peux craquer après avoir vu une story de la personne, une photo, un détail finalement, une chanson, cet ancrage, ce souvenir. Il y a des dates aussi importantes qui te ramènent à des souvenirs, à des choses. Tu peux craquer le dimanche soir, quand tout est au ralenti finalement, quand la semaine recommence, quand tu te sens encore, tu sens que l'absence est encore plus présente. Et parce qu'avant, cette personne-là, elle est peut-être, c'était la personne vers qui tu te tournais quand ça n'allait pas, lorsqu'une journée était difficile. Et maintenant, tu dois gérer tout seul. Et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste avoir envie d'écrire. C'est ton ancien réflexe qui se réactive. C'est ton cerveau qui cherche son ancien point d'appui. Le problème, c'est que tu n'es pas toujours compris. C'est que tu ne peux pas toujours en parler autour de toi. Au début, tes amis t'écoutent, ils comprennent, ils te soutiennent, ils te disent que tu mérites mieux. Ils te disent que de ne pas écrire. Et toi, tu le sais, à la limite, tu es même posé. Et souvent, ils ont raison. Le temps aide. Mais au bout d'un moment, tu sens que tu les fatigues. Tu sens que tu répètes toujours la même chose. Tu radotes, tu rumines. Tu sens qu'ils ne te comprennent plus. Pourquoi tu es encore là, à cet endroit-là? Alors tu arrêtes d'en parler. Tu gardes ça pour toi. Tu fais semblant d'aller mieux. Tu dis que ça va alors que ça ne va pas ou pas vraiment. Et puis, plus tu gardes ça pour toi, et plus la boucle va devenir forte. Parce que si tu ne peux pas déposer ce que tu ressens, quelque part, eh bien forcément ça reste. Et tu vas chercher à le déposer auprès de la personne qui te manque. Même si cette personne n'est plus disponible. Même si cette personne te repousse. Même si cette personne te fait du mal. Même si cette personne ne peut pas te donner ce dont tu as besoin. Et inconsciemment, tu le sais. Et c'est là que le message devient dangereux. Parce qu'il ne sert plus à communiquer. Il sert à se décharger. Il sert à soulager. Il sert à ne pas rester seul avec ce que tu ressens. Le problème, c'est que tu crois qu'un message va te soulager. Et oui, souvent, il te soulage. Pendant quelques minutes, en tout cas. Au moment où tu l'envoies, tu as l'impression de respirer. Tu as l'impression d'avoir agi.
Tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de concret. Tu as l'impression d'avoir repris la main et de ne pas avoir laissé tomber. Mais juste après, une autre tension arrive. L'attente, la peur, l'interprétation. On l'a dit précédemment, hein. Est-ce qu'il va répondre? Est-ce qu'elle va répondre? Pourquoi il n'a pas encore vu? Pourquoi elle a vu et elle ne répond pas? Pourquoi cette réponse est si courte? Pourquoi ce ton-là? Pourquoi ce smiley plutôt qu'un autre? Pourquoi pas plus? Je ne suis que ça. Et là, du coup, tu n'es plus libre. Tu es suspendu. Suspendu à une notification. Suspendu à une réponse. Suspendu à l'humeur de quelqu'un qui n'est peut-être même plus vraiment là. Et c'est ça le vrai problème. Si la personne ne répond pas, tu souffres encore plus. Si elle répond froidement, tu souffres encore plus. Si elle répond gentiment, tu peux repartir dans l'espoir, peut-être. Si elle reste floue, tu recommences à analyser. Dans tous les cas, tu restes accroché à quelque chose qui n'est pas encore vrai et qui n'est pas vrai. Le message que tu veux envoyer ne règle pas ton manque. Il l'entretient. Il relance la boucle. Il te remet dans l'attente. Il te remet dans la dépendance à une réaction extérieure. Et pendant que ton énergie est bloquée là, l'autre continue. Et toi, tu ne reconstruis rien. Tu n'avances pas vraiment. Tu restes suspendu à quelqu'un qui n'est peut-être plus là émotionnellement. Et ça coûte cher. Ça coûte ton calme. Ça coûte ton estime. Ça coûte ton énergie. Ça coûte ta capacité à revenir à toi. Et pendant que tu regardes ton téléphone, ta vie avance sans toi. Et ça, je l'ai fait très très longtemps. Donc la question, avant d'envoyer ce message, pose-toi une vraie question. Pas est-ce que je dois écrire ou pas, mais plutôt qu'est-ce que j'attends vraiment de ce message? Parce que je dis pas, des fois, on peut envoyer un message. Hein. Est-ce que j'attends une réponse? Est-ce que j'attends une preuve? Est-ce que j'attends qu'il ou elle me rassure? Est-ce que j'attends qu'il ou elle me choisisse encore? Est-ce que j'attends de ne plus sentir ce vide à l'intérieur? Est-ce que j'attends de reprendre le contrôle ou est-ce que mes intentions sont justes? Parce que souvent, ce n'est pas le message le problème. C'est vraiment, et j'insiste, l'attente cachée derrière le message. Et si l'attente derrière est « dis-moi encore que je compte »,« dis-moi que tu souffres aussi »,« dis-moi que ce n'est pas vraiment fini »,« dis-moi que je n'ai pas été oublié, que j'étais important », alors ce message n'est pas neutre. Il parle beaucoup trop. Et il porte beaucoup trop d'attentes. Et c'est pour ça qu'il ne peut te faire que du mal. Parce qu'aucun message ne peut réparer à lui seul la blessure que tu ressens. Aucun message ne peut combler durablement ce vide. Aucun message ne peut te redonner ta place intérieure. Cette place-là, tu vas devoir la reconstruire toi-même et autrement. Pas dans les réactions, pas dans l'urgence, pas dans l'attente d'une notification, mais dans un vrai retour à toi. Alors si tu es sur le point d'écrire, ne te juge pas, ne te dis pas que tu es nul, ne dis pas que tu es faible, mais ne laisse pas non plus ton impulsion décider à la place. Il faut 20 minutes pour qu'une émotion descende. Donc attends, respire, écris le message si tu as besoin de sortir ce que tu as dans la tête, mais ne l'envoie pas tout de suite. Laisse passer l'urgence, laisse passer ces 20-25 minutes. Parce qu'une émotion urgente n'est pas toujours une bonne conseillère. Ce que tu ressens est réel, mais ce que tu as envie de faire sous l'effet de cette émotion n'est pas forcément juste pour toi. Et si tu peux, au lieu d'envoyer ce message, te demander de quoi j'ai besoin là, maintenant. De quoi j'ai besoin là, maintenant. Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce que j'ai besoin de pleurer? Est-ce que j'ai besoin d'appeler quelqu'un? Est-ce que j'ai besoin de sortir marcher? Est-ce que j'ai besoin de couper les déclencheurs pendant quelques heures, le téléphone? Alors, il n'y a rien de magique. Mais ça crée un espace et ça va te permettre de te reconnecter. Parce que parfois, cet espace qui t'empêche de faire quelque chose que tu vas regretter ensuite est essentiel. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, si cette rupture te pousse à faire des choses que tu regrettes ensuite, si tu sens que ton cerveau revient toujours vers cette personne, même quand tu sais que tu ne devrais pas, ne laisse pas cette rupture te faire perdre encore plus pied. J'ai créé une masterclass offerte pour t'aider à comprendre pourquoi tu restes bloqué dans cette boucle, pourquoi ton cerveau revient sans arrêt vers cette personne et comment commencer à reprendre ton pouvoir après une rupture. Tu peux y accéder juste en dessous, les liens sont en description. Et surtout, rappelle-toi une chose, ce n'est pas parce que tu as envie d'écrire que tu dois écrire. Parfois, l'envie est juste le signe qu'une partie de toi souffre et cette partie-là n'a pas besoin d'un message.
Elle a besoin que tu reviennes vers elle, que tu t'en occupes.